Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 4 news. BioWare recrute des développeurs Unreal Engine 5 pour le prochain Mass Effect. Assassin's Creed Origins, bientôt une mise à jour avec du 60 FPS pour la next-gen. Ubisoft subit un exode des talents, avec beaucoup de départs préoccupants. Et enfin, Ghost of Tsushima, le réalisateur du film, souhaite prendre son temps. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Le producteur du prochain jeu Mass Effect confirme qu'il recherche bien des développeurs capables de bosser sur les dernières versions de Unreal Engine. Mass Effect sous Unreal Engine, ce n'était pas gagné. Le space opera lancé en 2007 par BioWare était à l'origine construit sur l'Unreal Engine 3 puis 3.5, sauf que le passage Andromeda a tout changé et le nouveau moteur utilisé, Frostbite, était le moteur propriétaire des nouveaux patrons du studio, EA. Depuis quelques mois, la maison mère avait d'ailleurs commencé à étendre l'utilisation de son propre moteur à toute sa gamme de jeux. Mais cela ne touchera visiblement pas le prochain Mass Effect, comme nous l'avions déjà annoncé en septembre dernier. Les recrutements sous Unreal Engine 5 de l'époque semblaient bien concerner la franchise, et c'est aujourd'hui confirmé via le producteur Brennan Holmes, qui rappelle le recrutement en cours pour des développeurs Unreal Engine à destination du prochain chapitre des aventures dans l'espace. Quand on voit ce qu'est capable de faire le nouveau moteur d'Epic, on espère que Mass Effect 5 tournera bien sur la toute dernière version. On se retrouve sur GamerGen. Ubisoft prépare un patch pour doubler le framerate d'Assassin's Creed Origins sur console. Mais cela ne devrait être effectif que sur PS5 et Xbox Series X et S. Hier c'était le 21 décembre, et le solstice d'hiver est une date importante dans l'univers d'Assassin's Creed. C'est pourquoi Ubisoft a décidé d'en faire l'Assassin's Creed Day, jour de célébration de la saga et de ses fans. Ils auront bientôt des nouveautés à se mettre sous la dent avec l'extension L'Aube du Ragnarok pour Assassin's Creed Valhalla, et plus tard avec le projet Assassin's Creed Infinity, alors il n'y a pas de grosse annonce à faire concernant l'avenir de la franchise. L'éditeur avait tout de même une petite réjouissance à teaser pour les aficionados de la dernière trilogie et ceux qui n'ont pas encore commencé. Comme Assassin's Creed Odyssey en août dernier, son prédécesseur Assassin's Creed Origins aura droit à une mise à jour lui apportant un mode d'affichage à 60 FPS sur console next-gen, prochainement via la rétrocompatibilité. Pas de date en vue et a priori seuls les PS5 et Xbox Series X et S seront concernés. Les PS4 Pro et Xbox One X devront toujours se contenter du 30 FPS. On se retrouve sur Actu Gaming. L'année 2021 n'a pas été particulièrement réjouissante pour Ubisoft, du moins pour ce qui est de l'image de l'entreprise. Niveau sous-sous, tout va bien évidemment. La dernière polémique en date liée à Ubisoft Quartz et son système de NFT a encore une fois attiré les foudres des consommateurs sur l'éditeur français. Et visiblement, l'image de la marque semble tellement souffrir ces dernières années que l'on assiste à une vraie fuite des cerveaux. C'est Axios qui a enquêté sur le phénomène en interrogeant plusieurs personnes travaillant au sein d'Ubisoft. Le site rapporte alors que l'éditeur a eu droit à une vague de démissions massives durant ces derniers mois, qui est même nommé le Grand Exode en interne. Cela serait du jamais vu selon les personnes interrogées par le site. Si l'on parle d'une fuite de talents à tous les postes, ce qui inquiète surtout, ce sont les départs de grands noms. 5 personnes parmi les plus influentes dans le développement de Far Cry 6 ont déjà quitté l'entreprise, à l'image de Dan Hay, directeur créatif de la saga. 12 des 50 personnes les plus influentes sur le développement d'Assassin's Creed Valhalla ont eux aussi plié bagage, et cela aurait pu être pire si Darby McDavid n'avait pas fait un aller-retour. Les raisons de cet exode seraient nombreuses et toucheraient particulièrement les bureaux canadiens, notamment en raison de la forte concurrence à Montréal avec des studios qui ouvrent constamment au sein de la ville. Mais c'est surtout le salaire qui serait en question ici, avec la frustration liée aux décisions créatives de la société, sans parler des nombreux scandales sur le climat toxique de travail. Un employé déclare alors qu'Ubisoft est devenu une cible facile pour les recruteurs, qui n'auraient aucun mal à débaucher des talents là-bas. Pourtant, certains employés parlent d'un vrai amour pour l'éditeur. Mais les 18 derniers mois ont été déterminants dans le choix de certains de partir. Évidemment, puisque Ubisoft recrute moins, on parle de 2600 nouveaux emplois au lieu de 4500 il y a 2 ans, cela impacte le développement des jeux qui est forcément plus lent. Pour garder ses talents, Ubisoft aurait mis en place une augmentation de salaire pour certains au sein des studios canadiens, ce qui aurait permis d'éviter le pire. Mais le problème semble être profondément ancré au sein de l'entreprise, et l'absence de mesures efficaces pour améliorer le climat de travail n'arrange rien. Un développeur indique que les dirigeants sont tellement focalisés sur l'idée d'avancer et de dépasser cela qu'ils ignorent les plaintes et les soucis des employés. Bref, Ubisoft a bien d'autres soucis que les NFT à gérer ces temps-ci, et on espère pour les employés que l'éditeur répondra vite aux soucis pointés du doigt plutôt que de se lancer dans la nouvelle crypto-monnaie à la mode.
Et enfin, toujours sur Actu Gaming. Les adaptations de jeux en films et séries sont plus que jamais prolifiques, et c'est donc sans grande surprise que l'on a appris il y a quelques mois que Ghost of Tsushima allait être porté sur grand écran. Le projet en est encore à ses balbutiements et Chad Stahelski, le réalisateur du film, souhaite ne pas brûler les étapes. Présent lors du tapis rouge de Matrix Resurrection, auquel il participe, Chad Stahelski s'est livré à quelques confidences chez IGN à propos du long métrage de Ghost of Tsushima. Il explique alors vouloir prendre son temps pour faire les choses comme il faut. Vous savez comment peuvent se dérouler les adaptations de jeux vidéo. Nous prenons donc notre temps et le faisons bien. Nous travaillons en étroite collaboration avec les développeurs pour nous assurer que nous respectons ce qu'il y a de génial dans le jeu. Pour le moment, le film est toujours en pré-production et le script final n'est pas encore bouclé, ce qui indique qu'on est très loin de la sortie. On ignore encore qui incarnera Jin à l'écran, mais l'acteur du jeu avait déjà exprimé son envie d'interpréter à nouveau le samouraï. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de mettre un like et de me suivre sur Twitter.